D'abord, nous avons compris que cette nation, au vu des différentes révélations que nous avons reçues de Dieu, avait besoin de la main de Dieu pour que les enfants de Dieu dans cette nation puissent avancer, afin de détruire les nuages qui veulent assombrir le ciel de cette nation, afin que la paix, qui est un fruit qui vient de Dieu, puisse s'établir dans cette nation. Parce qu'aucune institution humaine, aucune organisation humaine ne peut emmener la paix dans une nation. Seul Dieu établit la paix parce que ça découle de lui. C'est pourquoi nous avons voulu ce moment. Nous avons voulu ce moment pour que Dieu, au travers de Jésus-Christ, réconcilie cette nation avec Dieu. Parce que les fondamentaux sont brisés. Les gens appellent le mal bien. Les gens se promènent nus. Et les sacrifices, les rituels se font à tous les carrefours. Il fallait le sang de Jésus pour annuler toutes ces pratiques-là et faire rentrer les enfants de Dieu dans leurs promesses. Maintenant, pourquoi le choix de ce couple? J'ai toujours opté pour l'extraordinaire. Je n'ai jamais aimé ce qui est normal. Je vis de l'extraordinaire, je suis né de l'extraordinaire. Mon témoignage atteste que je ne vis que de l'extraordinaire. Et ce couple à ma gauche, ce couple missionnaire, est un couple extraordinaire. Maman Gracia a fait 14 jours, 4 heures morte. Celle-là a été attestée par des médecins assermentés qu'elle était morte. Mais ayant eu la révélation, cela a été annoncé au moins de revenir à la vie et la presse nationale. Les féticheurs, la population locale s'est déportée sur le site et a vu la preuve de qui est Jésus. Hier dans la Bible, on t'a parlé de Lazare qui est revenu à la vie. Aujourd'hui à ma gauche, tu vois une femme que tu peux toucher qui est revenue à la vie. Mais elle n'est pas seulement revenue à la vie, elle a un témoignage poignant de ce que Dieu réserve à son peuple après la vie physique et après la mort. Elle a un témoignage poignant pour parler à ceux qui sont encore dans le monde de ce qu'est la promesse dans le Seigneur. Alors, je parle à ceux qui sont malades spirituellement, je parle à ceux qui sont malades physiquement, je parle à ceux qui tournent en bourrique, qui s'interrogent sur la nécessité de vivre, parce qu'ils mènent une vie sans sens. Dieu a une solution pour toi, il a un plan pour toi, il a dit dans Jérémie 29, verset 11 pour toi, projet de paix et non de malheur. Pour que Dieu puisse toucher son peuple, il a suscité Moïse pour nous sortir d'Égypte. Il y a toujours des canaux pour atteindre un objectif précis spirituellement parlant. Et les canaux pour cette époque, les canaux pour ce moment, les canaux pour ta vie, c'est le couple Aïga à ma gauche. Alors je t'invite les 24, 25, 26, 27 juin à l'esplanade des foyers de jeunes de Benjerville. Les premiers 2, 3, 4 juillet à Yopougon. Certainement ils ont un mot à dire après ce Aquaba. Aquaba, comme on dit chez moi, il y a raison. Soyez bénis, nous sommes vraiment très contents de ce programme parce que le Seigneur il réserve de grandes choses à la Côte d'Ivoire. Puis la Côte d'Ivoire pour Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire vraiment pour Jésus-Christ. Bien aimé, l'enfer et le paradis sont des réalités. La mort dans la vie d'un homme n'est pas la fin du parcours. Il y a beaucoup de personnes qui croient que quand ils vont mourir, tout va finir. Après la mort, il y a encore une vie à vivre, soit au paradis ou en enfer. Et c'est maintenant qu'on est en vie en tant que des chrétiens. Hein? C'est maintenant qu'on est en vie, on fait ce choix. Tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu acceptes le Seigneur. Et tu vis selon la Bible. Quand tu meurs, le paradis est ouvert pour toi. Tu n'as pas Jésus, ou bien tu mènes la vie comme tu veux. Étant chrétien, tu meurs, c'est l'enfer. Donc les réalités, ça existe. Moi, je l'ai vu, je l'ai touché du doigt. Je ne te raconte pas un rêve, c'est un fait vécu. 14 jours, 4 heures dans la mort. J'ai vu les réalités du ciel. Là où nous, les chrétiens, nous s'en vont. Quand un jour nous avons fini notre parcours ici-bas, là où nous irons nous reposer, la place que Jésus a préparée pour nous, ça existe. Moi, je l'ai vu, je l'ai touché du doigt. Donc, toutes ces dates qui sont citées, bien aimés, rencontrons-nous. Venez, viens en tant que chrétien. Viens écouter là où tu t'en vas, quand tu vas finir ton parcours ici-bas. Toi aussi qui n'as pas Jésus, Jésus t'aime. Il a pensé à ton salut. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Mais pourtant, il a encore fait quelqu'un, il a fait encore mourir quelqu'un, faire revenir cette personne à la vie pour ton salut, pour que tu aies la vie éternelle. Donc, l'enfer et le paradis sont des réalités. Jésus revient très bientôt. Préparons-nous à cette rencontre au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, nous remercions l'équipe. Nous sommes effectivement là. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche, il vivait dans la vie, il vivait n'importe comment. Dans les voitures, dans les grands hôtels, il vivait la vie n'importe comment. Mais il ne savait pas qu'un jour, il va mourir, quelque chose l'attend. Et quand il est tombé dans le feu, il criait. Et dit, Seigneur Jésus, j'ai encore 5 frères. 5 frères, envoie des gens qui sont morts et qui reviennent à la vie. Allez leur dire qu'ici, il y a un lieu
qui n'en pas enfin qui existent, allez leur dire de se repentir, de donner leur vie à Jésus-Christ. Ce cri d'alarme de cet homme riche vient vers vous. Bien-aimés dans le Seigneur, 5 frères. Les 5 frères sont les 5 continents. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 continents. Jésus vous aime. Venez écouter les mystères du Seigneur pour donner votre vie à Jésus. Soyez bénis, soyez parfaits. Le Seigneur vous réserve de grands succès. Amen. Vous avez maintenant Arnold Jaguaye, manager de DJ Arafat, qui a donné sa vie à Jésus, qui va lancer un appel pour ce grand programme d'évangélisation, de délivrance, de restauration et d'impactation divine. Aujourd'hui, Arnold le miel. Frères et sœurs, comme vous le constatez, c'est manager. Et désormais, c'est manager de Jésus. Voilà. On a travaillé longtemps dans le monde. On a œuvré au service de maman. On a eu quoi? Rien. Je suis un témoignage. Depuis qu'il a accepté le Seigneur, ma vie a changé. Alors il annonce à quelqu'un de donner sa vie au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Parce que nul ne sait ni l'heure, ni le jour où on va quitter ce monde. De toute façon, Dieu a changé ma vie. Je veux qu'il change aussi ta vie. Viens à cette croisade qui aura lieu le 24, 25, 26 et 27 juin du côté de Benjerville au foyer des jeunes. Également le 1er, le 2, le 3, le 4 du côté de Yopougon Sidessi, espace Tinché. Comme on le dit, chinois, chinoise, ce n'est pas notre vie. Notre vie, c'est en Jésus. Alors, il n'y a pas de raison en Jésus. Merci. Ciao. C'est précisément aux dates indiquées 14h, 21h, 24, 25, 26, 27 juin, 14h, 21h. Emmanuel Poifo, bien d'autres chantres sont là pour vous entretenir avant le message du salut, avant la délivrance. Venez avec des malades. Venez avec des malades. Jésus n'a pas encore changé. Il reste le même. Ciao. C'était depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce 21 juin 2021. Depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le débat TV à l'accueil des hommes de Dieu, Gracia et Joseph Aïdja, pour la caravane d'évangélisation, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Le débat TV.